Bon, Rabotai, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est dans la page aujourd'hui 61, mais il nous reste à rattraper un peu la page 60b en bas, je sais pas, à peu près 10 lignes avant la fin. On est toujours dans les sujets des brachot, et on amène la phrase de la Mishnah, Hayav Adam Levarech, Maï Hayav Levarech ala Ra'a, Keshem Shemevarech ala Tova. Chacun, il faut faire une bénédiction sur le mal comme sur le bien. Ça veut dire quoi? Il est ma Keshem Shemevarech ala Tova, Tove Ametiv. Je ne peux pas faire la prière, le bien et le meilleur sur le mal. On a vu quelqu'un qui a perdu un proche, parent, il fait les deux, riche, ouais, Ashkenaz, non, parce qu'ils ont beaucoup d'héritage. Alors il va faire et Dayan Haemet et Atov Hametiv pour l'héritage. Alors comment ça se fait? Maintenant, Al-Besorot Tova Tomet Atov Hametiv, Al-Besorot Tarot Tomet Dayan Haemet. Amara Valon Nitzricha. Et là, les kablinu besimcha. La Gemara dit c'est vrai, il n'y a pas une bénédiction pour les épreuves, mais il faut apprendre à les recevoir avec de la joie. C'est une phrase qui est facile à lire, dure à réagir. Amar Rabbi Hamishum Rabbi Levi Maikra, qui c'est qui nous a appris ça? Le roi David dans le Télim 101. Chesed mishpat ashira lecha Adonai azamera. Le roi David dit Chesed mishpat ashira. Bonté ou rigueur, je chante. Incroyable, hein? Im Chesed ashira ve'mishpat ashira Rabbi Shmuel bar Nachmani amar me'acha Badonai ha'alel davar be'Elohim ha'alel davar. Il y a un autre Télim 56. Ce sera le nom de Dieu de la bonté ou que ce sera le nom Elohim de la rigueur, je chante. Hashem ha'alel davar zomida tova be'Elohim ha'alel davar zomida poranut. Troisième source. Rabbi Tanchum Amar, Télim 116, Kos Yeshuot Esa, Shem Adonai Ekra, Tzara ve'yagon emtza, Uf Shem Adonai Ekra, incroyable. Quand tout va bien, je lis le nom. Quand c'est mal, le nom de Dieu. Verabbanan Amre, quatrième source, Va'Hashem Natan, Va'Hashem Lakar, Yehi Shem Hashem Evorach. Iyov, quand on dit quelqu'un qui a perdu un proche, on dit Dieu a donné, Dieu a repris, soit-il le nom de Dieu béni. Amarabuna Amarabi Mishum Rabbi Meir Vechentana Mishmed Rabbi Akiva. Le'olam Yadam Regil Omar Kol David Rachamana Letav Avid. Chers amis, si on est venu aujourd'hui pour apprendre que cette phrase-là, c'est la seule halakha dans tout le Shulchan Aruch qu'elle est en araméen. Chacun de nous, il doit apprendre de dire Kol David Rachamana Letav Avid. Tout ce qu'il fait Dieu, il le fait pour le bien. Il ne faut pas seulement le penser, la halakha elle te dit, il faut même le dire, s'habituer à le dire. En araméen, elle a amené cette halakha, la seule, selon ce que je me rappelle dans le Shulchan Aruch, et je crois que me rappeler que c'est dans le Siman Resh Lamed, Ral, ne pas râler. Voilà, je me rappelle, j'ai fait un signe. Kia de Rabbi Akiva, Kazil Beocha, tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva avec le coq. Matalei Matabaouch, Pizaloya Vele, il voulait rentrer dans la ville, personne, il a accueilli. Amar Kol David Rachamana, l'Etavavid, bon, c'est pas grave, il est parti dormir dehors. Azaloubat Beddabra, dans le désert, Vave Beadet Tarnegola, Hamra Ushraga, il avait l'âne, le coq, c'est le réveil, et la bougie pour étudier. Atazika Kabil Chagra, le vent, il a éteint la bougie. Atashunra Achlel Tarnegola, il est venu le chat, un chat israélien, il a mangé le coq. Ata'ariye Achlel Hamra, il est venu un lion, il a mangé un l'âne. Rabbi Akiva, ils se sont retrouvés sans rien. Et il a dit Kol David Rachamana Letav Avid. Bebelaïla, Atagas Yashavi Elemaita. Ils sont venus des brigands et ils ont kidnappé toute la ville. Et lui, il est resté dehors. Amar Léo, Lavam Reach, regardez, j'ai dit tout ce qu'il fait. Comme un chansa Kadosh Baruch Hu, on tourne la page. 60. Akol Letova. Pourquoi? S'il y avait la bougie, ils auraient vu. Si le coq, il aurait. Ouais. Si le Hmar, il faisait. Et voilà. Et maintenant, chers amis, on va enchaîner aujourd'hui beaucoup des enseignements très beaux. Ve'amar Ravuna, première ligne, Mishum Rabbi Meir, Bar Lanes, hier on était chez lui, Srutot Tagen Ba'adenu. Le'olam yud varav shel adam mu'atim nifnei HaKadosh Baruch Hu. Calcule tes paroles et parle le moins possible. Hier on a parlé de ça, de Moshe Rabbeinu. Shenemar, al tavhel al picha velibcha limaer lo tzidavar lifnei Elohim, ki Elohim bashamayim v'ata ala haaretz, al ken yud varecha me'atim. En grand, il faut parler le moins possible, calculer chaque mot. Parce que si la Gemara dit, si le mot il vaut mila besela, shtika betreya, si le mot il vaut $1000, le silence il vaut 2000. Darash Rav Nachman bar Chizda, maï dichti vayitzer Elokim et Adam bishne yudim. Pourquoi dans la création de l'homme c'est marqué que Dieu a créé l'homme? Comment on dit créer? Vayitzer et il y a deux yud. Pourquoi il y a deux yud? Shene shne yetzarim bara Kadosh Baruch Hu, echad yetzer tov et echad yetzer ra. Pour nous dire qu'il y en a toujours les deux yetzer, deux créations, le bien et le yetzer hara. Bat kifle Rav Nachman bar Yitzchak la me'ata be'ema de l'oktiv ba vayitzer let la nitzra. Est-ce qu'un animal, gros sujet, les animaux, ils ont un yetzer hara ou pas? La Gemara dit ve'aka hazinan de mas kavena shcha ubata. On voit qu'il y a des animaux qui frappent, qui cornent, qui mordent. Et alors c'est pas le yetzer hara ça? Et là, que de Rabbi Shimon ben Pazi.
D'Amar Rabbi Shimon ben Pazi, oili mi yitzri, oili mi yotzri, oili mi yitzri. C'est un gros sujet, si on a un Yetzer Hara ou pas chez les animaux, c'est sûr qu'ils n'ont pas de libre arbitre, mais il y en a deux yud pour dire, aïe aïe aïe, le pauvre le Yetzer Hara, et également, même le Yetzer Tov, il faut savoir, parce que des fois, c'est le Yetzer Hara qui se déguise au Yetzer Tov. C'est un grand sujet. Inami kede Rabbi Yirmiyah Rabbi ben Elazar, d'Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, d'où partsufim, bara kadosh baruch hu ba'adam harishon. Shene'emar achor vakedem tsartani. Les deux yud, ça veut dire que l'homme Adam, il était au début deux créations dans le même corps. Comme on sait bien, hein? Devant c'était Adam, derrière c'était la femme, et après, Vaïven Hashem Elokim et Tatsela. Dieu il a pris la côte. Quelle côte c'était, vous savez? Rav Shmuel, Hadamar Partsuf, Hadamar Zanav. Hein, il dit que c'était de le visage que Dieu il a commencé. Bon, c'est marqué que c'était de là la côte. Mais comment ça se représentait quand ils étaient deux dans le même corps? Qu'est-ce qu'ils avaient en plus? Alors un il dit ils avaient deux visages et le même corps. Et deuxième avis, il avait la queue. Zanav, Ayalo, la dame. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est où là, il y a tous des commentaires de la Kabbalah et tout. La Gemara dit attends, je comprends pas. La queue, je connais da. Bishlama le mande amar partsouf. Je comprends si c'est un visage. Hayno dichtiv achova kedem tsartani. Et là le mande amar zanav. Ma yachova kedem tsartani. Comment une queue? Et de ça, après c'est devenu la femme. Je comprends rien. Kede Rabbi Ami de amar Rabbi Ami achov le maaseh bereshit. Bekedem le poranut. Devant c'était la création de Dieu. Derrière, c'était le début de l'accident, pour Anout. Après, avec la queue, représente le serpent aussi. Il s'est attrapé sur la queue, comme ça on dit, il a attrapé dans la queue. Bon, sachez qu'il y a beaucoup, tout ça. Le Zohar, il a écrit 70 livres que sur Bereshit. Bishlama, ho, le maase Bereshit, de l'Ibread, ma le Shabta, et la vakedem, le pour Anout d'Emaï. De quelle catastrophe tu veux nous parler? Il a pour Anout de Nahash. Si tu me parles de pour Anout du serpent, l'accident. Vatania, Rabbi Omer Bigdula matchili mina gadol, ou Beklala matchili mina katan. Toujours, quand c'est un endroit où il faut honorer, on va honorer le plus grand. Et quand c'est un endroit où il faut frapper ou reprocher, on va commencer par le plus petit. Bagdola, d'où on sait ça? Bagdola matchili mina gadol dichtiva idaber Moshel, Aaron, Velel Azar, Velit Tamar, Banav Kohanim. Il a commencé par Aaron et ses enfants. Beklala matchili mina katan. Quand c'est une punition, qui l'a puni Dieu en premier? Adam et Ève ou le serpent? Serpent, la queue, il a commencé par la queue. Nitkalel nahash, ou le basof nitkalel hava, ou le basof nitkalel adam. D'accord, regardez combien des savoirs de vivre on apprend comme ça sur le chemin dans le Talmud. Et là pour un des maboul, alors pourquoi dans le maboul, là-bas il n'y avait pas d'abord les animaux, c'était tous d'un coup. Vaimach et kol ha'ikum asher ala adama, mais Adam ad behema, c'était l'inverse même. D'abord les hommes. Ils sont morts dans le déluge et après les animaux. On a vu que quand c'est une punition, on commence par la queue, les petits. Bishlama le mandamar partsouf, hainu dichtiv, va itzer bishne yudim, et là le mandamar zanav, maï vi itzer. Et en plus, si tu me dis que c'était une queue, alors pourquoi c'est marqué va itzer avec deux yud? Et là, Rabbi Shimon ben Pazi, damar Rabbi Shimon ben Pazi, oili mi yotzri, oili mi yitzri. La Gemara, elle n'a pas lâché encore le morceau. Elle dit bishlama le mandamar partsouf. Si c'était des visages, je comprends que ça pouvait être visage masculin et visage féminin. Mais si tu me dis que c'est une queue, comment c'était masculin et féminin s'il n'y avait qu'une queue? Vous êtes avec moi? דרבי אבאו רם הכתיב זכר ונקב אברהם הכתיב כי בצלם אלוהים עשה את האדמה כיצד בתחילה עליו מחשבה לברוא שתיים ולבסוף לא נברא אלא אחד. Mara dit c'est vrai qu'au début Dieu il voulait créer, et quand on dit il voulait deux, à la fin il les a mis dans le même corps. Et la Gemara elle continue, c'est pas fini. Bishlama leman de amar partsouf. Encore une fois le visage, je comprends. Ainu dirtiv aisgo basar tartena. Si Dieu il a séparé le visage de Ève, alors c'est normal qu'il fallait faire une opération chirurgicale, comment on s'appelle ça? Et c'est marqué que Dieu il a farmé la chair, parce qu'il a enlevé. Mais si c'est une queue, qu'est-ce qu'il faut farmer là-bas? Tu coupes et c'est tout, non? Aïe, l'allemand de Amar Zanav, ma il va isgor basar tartena, Amar Abirmia, veitem Arav Zvi, veitem Arachman Yitzhak, lo nitzrecha ela nimkom chatach. Il fallait juste fermer quand tu coupes la queue, pour qu'il n'y ait pas le sang. Tu vois, il fallait coudre, voilà, coudre. Incroyable les avis, comment Adam, il était avant la faute du serpent et avant la séparation d'Adam et Ève.
Et la Gemara dit, attends, c'est pas fini. Bishlama leman de amar zanav, ainu dirtiva even. C'est marqué que Dieu, il a construit. Ah, si c'est une queue, je comprends que Dieu, il va construire de la queue une femme. Il y a le mot construction. Mais celui-là qui dit que c'était déjà un visage, c'était deux corps, ils étaient tout près. Pourquoi c'est marqué que Dieu, il a construit la femme? Il n'y a rien à construire, c'est déjà terminé. Hein. C'est une question à l'envers. Maintenant, celui-là du serpent, on essaye de le coller dans les mots de la Torah. Hein. Et là, Madama Partsouf, Maïva Iven, de Rabbi Shimon ben Benassea. Et Darash Rabbi Shimon ben Benassea, Maïdichti va Iven Hashem et Atzela. Ah, vous savez, c'est quoi le mot construction? C'est une Gemara connue. Mais la met, c'est Kila'a Kadosh Baruchu, le Chava vevia la Adam Arishon. Après que Dieu il a fini la création de Ève, c'est quoi la construction? Il a construit, comment on appelle ça dans les cheveux? Quand les femmes ils font comme les halotes là. Les tresses. C'est ça la construction que Dieu il a fait pour amener Ève belle à Adam. Hein. Il a fait une construction dans les cheveux, comme ils font les Éthiopiens, là, les spécialistes avec. Voilà. Mais la mère Chekala, Kadosh Baruch le Chava, vevia la Adam Arishon. Sheken Bikerchayam Kurim le Kalaïta Banita. Parce que dans les villes qui sont à côté de la mer, on appelle ça dans les cheveux Baniata, comme une construction. Bon. Davar Acher, va y venir une autre réponse. Amar Avriz Davar Amra la Matni Tatana, mais la mère Bena, Kadosh Baruch le Chava, Kebinyan, Otsar. C'est quoi la construction que Dieu il a fait? Excusez-moi directement français bidon des mots. Hein. Il y avait des travaux à faire. À des changements entre masculin et féminin. C'est quoi les changements? C'était comme Otsar. C'est quoi Otsar? Je ne sais pas, c'est un coffre. C'est Katsar milemala, Verahav milemata, les kabele et taperot. Serré en haut et large en bas. Afisha Ktsara milemala, Verehava milemata. Pas tunisienne. Kedele kabel et tavlad. Ça veut dire ici ça peut, Dieu il a préparé la préparation que ça peut s'élargir pour capter un bébé. On est toujours dans Adam et Ève. Hein. Tout ça on a commencé parce qu'on avait parlé Yetzer Hara, Yetzer Tov, le bien et le mal. Et regardez où on est parti hein, dans les parenthèses, dans les portes. Vaïvia et la Adam. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, melamed shenasa kadosh baruch hu shoshvin. Dieu il a fait comment on appelle les petits qui jettent les roses là. Dans le mariage. Les pétales. Les garçons d'honneur. Les enfants d'honneur. Voilà. Alors Dieu, il a fait l'enfant d'honneur à Adam et Ève, à Adam Arishon. Mikan limda Torah derecheret. Shearzor kadol im katan bashoshvinut val yaralo. De là, on apprend un savoir de vivre. Même quelqu'un qui est haut placé et tout, travaille et investis-toi pour un khatan et kala, même s'ils sont plus jeunes que toi. Parce que Dieu, il a fait pour Adam et Ève. Oleman de hamar partso feiminayo. Sagi Bereisha. Alors, si c'était le même corps et le même visage, quel visage il marchait devant? Le visage de Adam ou le visage de Ève? La Gemara, elle veut tout savoir. Sur le même corps, qui marche en premier? Non, le corps c'est Adam, mais le visage quel? Comment tu sais? Je pense dire, comme ça il dit le rabbin, que c'est l'homme, Adam, qui marchait en premier. Detania, parce que c'est pas bien de marcher derrière une femme. Même la femme, parce que quand tu marches derrière une femme, ça peut faire des idées. Il a fait. Et la Gemara te dit, alors à la Gesher, s'ils sont dans un petit pont, il n'y a que tous les deux, alors il y a Salken al-Izdadav qui l'attend jusqu'à. Non, qui avance et qui la dépasse. Et chacun qui va passer derrière une femme dans le fleuve, ce qui veut dire il va nager derrière elle, quand c'est pas sa femme, hein, attention. Et maintenant la Gemara va s'attraper sur les femmes. Quand on compte les pièces, on ne va pas les mettre dans la main de une femme qui n'est pas notre femme. On est d'accord, on pose sur la table. D'accord, on fait tout pour le faire. Amar Nachman, Manoach, Amar et Tzaya, le père de Samson, Shimshon, Samson, il n'était pas érudit. Comment c'est? Dirti vayelech Manoach acharei ishto, parce qu'il marchait derrière sa femme. Matkif le Rav Nachman bar Yitzchak el Amerata, Nabe Elkana, Dirti vayelech Elkana acharei ishto. Mais même sur le prophète Elkana, le père de Shmuel Hanavi, Samuel, lui aussi c'est marqué qu'il a marché derrière sa femme. Et Gabé Elisha, Dirti vayakon vayelech achareya, prophète Elisha aussi. Achanami achareya mamash. Et là non, là-bas c'est pas qu'il marchait derrière elle, c'est qu'il marchait derrière ses conseils. Et la hare devaria va hare atzata, achanami hare devaria va hare atzata.
C'est bon? Amaravashi. Lemande kama Rav Nachman Manoach Amaretz aya filu bei Rav Nami lo kra. Manoach, le père de Samsung, il savait même pas lire. Dishenehemar vatakom Rivka venarotea vatirikavna ala gemalim vatelachna achare aish velo lifne aish. Il devait savoir de pas. C'est quoi sa femme? Elle marche devant. Des fois, on voit jusqu'à aujourd'hui, même dans des couples. Il faut pas. L'homme, il doit marcher toujours devant. Que ce sera Yosef. Marcher devant sa maman pour protéger. Quelqu'un qui marche derrière, non, c'est pas trop. À la fin, il laisse sa femme encaisser tous les flèches en premier. Va toi en premier et tu fais la protection. Hamaravi Yochanan, Achore Hari, Velo Achore Isha. Il vaut mieux marcher derrière un lion et pas derrière une femme qui est mariée, qui n'est pas sa femme. Là, on parle d'une autre femme. Achore Isha, Velo Achore Avodat Kochavim. Et bon, derrière une femme et pas derrière une idolâtrie. Achore Avodat Kochavim, Velo Achore Betakneset. Il vaut mieux de marcher derrière une église, mais pas derrière une synagogue. Quand les gens y prient et on te voit derrière, on a déjà étudié ça au début de Brachot, c'est pas beau, hein, on ne marche jamais devant une synagogue quand c'est l'heure de la prière. Bon, aujourd'hui c'est plus facile parce qu'à l'époque il y avait une seule synagogue dans la ville. Ah, aujourd'hui c'est possible, tu as déjà fait la prière. Il a fait. Velo Amaran, ah voilà, la Gemara elle dit. Velo Daremide, quand il n'y a pas et rien, mais s'il est en train de porter des affaires, alors on voit qu'il revient de chouk. Ça va. Et s'il y a une autre porte, c'est possible qu'il ait rentré de l'autre porte. Tout ça, c'est quand il marche à pied. Mais s'il est en voiture ou avec l'âne dans l'époque, c'est pas grave s'il passe devant une synagogue. Et s'il a les tefilin dans la tête, alors c'est pas grave même s'il passe devant la synagogue sans rentrer. On retourne au Yetzirara. Amarav, Gemara très connu. Yetzirara domé les zvouv. On dirait une mouche, ce Yetzirara. Pourquoi? La mouche, tu le mets et tout, foie gras, des diamants et tout, et des excréments. Shmet, il trouve que l'excrément. Pareil, le Yetzirara. Yoshev en shneim aftechna lev, shneimar zvouve mavet yavish yabia, shemen rokea. Shmuel amar kemin hita ou domé. Shneimar la petachatat rovet. Comme aussi, il ressemble au blé qui cherche toujours à devenir le Hametz. Il gonfle tout le Yetzirara. Il fait des films. Tanoura Banan, on va parler des reins. Maintenant qu'on a parlé du cœur, hein, et sur le chemin on a parlé du cœur, Yetzirara, les femmes, maintenant on parle des reins. 2 reins, il a l'homme. Shtek layot yeshbo ba'adam. Achat yoratzato le tova, ve'achat yoratzato le reins. Les conseils, ils viennent des reins. Toujours, hein. Ala kelayot yesirena, he'atse. Et il y en a 2 reins. Un qui conseille les bons conseils, et un qui conseille les mauvais conseils. On mistabra. Et c'est laquelle? C'est là la bonne rein, le bon rein, c'est à droite. Et celui-là qui donne des mauvais conseils, il est à gauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'est nouveau, hein. Il y en a qui vont faire des prélèvements. Ils donnent des reins pour des gens même qui ne connaissent pas. Alors s'ils donnent, ils vont enlever toujours celle-là de gauche. Voilà, ils veulent garder les bons conseils. Alors, Dirtiv lev chacham limino velev ksi lismolo. Tanu rabanan, klayot, yoratzot. Comment on sait que les reins, c'est eux qui donnent les conseils au cœur? Sheneemar, Teilim 16. Lev mevin, lashon mechatech. Pe gomer, veshet, machnis. C'est marqué dans le Teilim. Avarech et Adonai asher ya'atzani, aflelot iseruni chiliotai. C'est dans le Tikkun HaKlali, hein, que la nuit, mes reins, ils me travaillaient. Comme ça, il disait le roi David, parce qu'il avait besoin des conseils. Alors, le cœur, il comprend. La langue, elle coupe. La bouche, elle parle. Veshet, comment on appelle ces deux-là? Ça rentre. Machnis ou motzi komine machal. Kane, motzi kol. Un qui sort la voix. On tourne la page. Hein. Réa, les poumons. Shoevet kol mine mashkin. Elle inspire tout ce qu'il y a. Kaved, kores, la colère. Elle vient du foie. Mara. Mara, c'est celui-là qui est la mère, là, qui donne le goût, je ne sais pas comment ça s'appelle. La bile, voilà. Zorek et potipa ou manihato. C'est elle qu'elle calme la colère du foie. Troll, sochek. Bon, sochek, il dit ici que le troll, il nettoie tout. C'est lui qui prépare aussi les toilettes. Et ça te fait rire parce que tu te vides. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle le troll. C'est tous les parties intestins. Kourkevan, tochen. Il y en a un qui l'écrase le manger, qui le Keva, l'estomac. Yeshena, il te fait dormir. Afneor, neor a yashen, yashen a naor. Les deux, hein, l'envie de dormir et l'envie de se réveiller se déclenche avec l'estomac. Nimok veolechlo. Tana, im shnem yeshenim o shnem neorim. Miyad, Emet. Et c'est attention parce qu'ils marchent ensemble avec le nez. Ils sont synchronisés, hein, entre l'estomac et le nez. Ça veut dire quand ils se lèvent, automatiquement la respiration,
elle est mise en marche. S'il y en a un des deux qui ne fonctionne pas ensemble, s'ils ne sont pas synchronisés, chlet. Pour ça, on remercie Dieu à chaque moment. Et maintenant, on retourne à Yetzerara. On a encore quelques minutes. Et comme on a parlé, les deux cœurs, les deux chambres, les deux reins, Yetzeratov, Yetzerara, le bien et le mal, tout le cours, il a démarré par le bien et le mal, qu'il faut remercier Dieu dans les deux cas. Et regardez combien on est parti éparpillé, comme ça on dit. C'est ce qui est beau, éparpillé dans le Talmud. Tanya, Rabbi Yossi Aglili Omer, Tzadikim, Yetzertov, Shoftan. Les sages, c'est le Yetzeratov qui va les juger. Ça veut dire il va gagner la partie. C'est lui le leader. Sheneemar velibi halal bekirbi. Comme le roi David, il a dit, j'ai pu tuer le Yetzerara. Rechaim, mais les méchants, les pauvres, ça y est, c'est comme dans... On avait vu ça, hein, dans un troupeau. Il y a des chèvres, c'est les chèvres en premier. Et les chèvres noires sont toujours en premier. Parce qu'ils représentent le Yetzerara. Ils sont Az. Rechaim Yetzera Shoftan Sheneemar Neum Pesh Ala Rasha Bekerev Libi En Pachad Elokim Leneged Ainav. Benonim, des gens mish-mish, hein? Zeveze Shoftam. Il n'y a pas de leader. Des fois, c'est le Yetzeratov. Quand tu vas à la synagogue, c'est le Yetzeratov. Et quand tu vas au cinéma ou machin, c'est le Yetzerara. Ils sont toujours en bagarre. Les sages, que ça fait 20 ans, 30 ans, ils sont sages, le Yetzeratov, il est plus fort. Sheneemar Yamod Limin Evion Loshia Mishofte Nafsho. Amarava Kegon Anu Benonim. Alors Rava, il a dit, lui, c'est un Benoni. Oulala, Marabaye, si toi, t'es un Benoni, alors nous, on est quoi, nous? Losha Vikma, Haye le Kolbria. Ça raconte, le rappel l'histoire. On a le temps, 30 secondes pour jeter la petite blague avec les trois grands rabbins dans le taxi. Vous les connaissez, hein, on les racontait. Je sais pas les vrais, les faux grands rabbins. Ils sont là-bas. Le premier, il dit, moi, je suis rien. Le deuxième, il dit, si vous êtes rien, moi, je suis zéro. Le troisième, il dit, si vous êtes rien, vous êtes zéro, moi, je suis Wallo, chauffeur de taxi. Il se retourne, il dit, je comprends pas. Si vous trois, vous êtes, moi, je suis quoi? Les trois, ils se regardent, ils disent, pour qui il se prend celui-là? Bon, alors là, c'est pareil. Il a dit, ah bah, attends, tu dis que toi, t'es Benoni, Rava, alors nous, on est quoi? Bon, Amarava, tout le livre de Tanya, il est sur cette phrase-là, hein, chers amis. Le livre de Tanya, le premier rabbin Lubavitch, Admor Azaken, pour nous expliquer que toujours, on doit espérer d'être Benoni, moyen et travailler. Bonne journée, monsieur Cohen, Hazak Baruch. Amarava lo ibre alma el arshi egmure, o li tzadik egmure. Chaque moment, tu dois te juger toi-même. Est-ce que tu es sage ou pas sage? Un exemple que le monde il a été créé pour le roi Ahav, qui était le plus riche. Ou le Rabbi Hanina ben Dosa, qui était le plus sage. Vous vous rappelez, il mangeait des caroubes et il jeûnait toute la semaine avec des caroubes. Le Ahav ben Omri à Olam Hazeh. Ahav, le roi, il avait tout le monde dans ce matériel, dans ce monde. Le Rabbi Hanina ben Dosa, il avait rien. Il avait des petits carreaux pour tenir la semaine. Donc il avait l'Olam Haba. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Hier, on était chez Rabbi Akiva et on a partagé cette Gemara, chers amis. C'est quoi aime Dieu, comme on le lit tous les matins? Tananya, écoutez l'histoire de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Omer Imneemar Bechol Nafshecha, Lama Neemar Bechol Meodecha. Imneemar Bechol Meodecha, Lama Neemar Bechol Nafshecha. Ela im yesh lecha Adam, shegufo chaviv alam imamono. Il y a des gens qui aiment plus leur corps que l'argent. Alors Dieu il dit aime-moi avec tout ton corps. Et il y en a qui aiment l'argent plus que tout le monde. Pour cela Dieu il a dit tu vas m'aimer et avec tout ton corps et avec tout ton meodecha, ton argent. Rabbi Akiva il a dit et avec toute ton âme, il a rajouté Rabbi Akiva. Et voilà l'histoire très connue Tanura Banan qui est gravé sur sa tombe. Hier soir, on a envoyé une vidéo devant cette histoire. Pa'amachat Gazra Malchut Aresha, les Romains, ils ont fait un décret chez Lo Yarasku Israël Batorah. Quelle ligne on est, Rabbi Yitzhak? Parce que moi j'enchaîne et 16. Bravo. 2-3 lignes avant les lignes larges. Hein? Non, on est là. Ah bon, chez vous, chez moi, il y en a large et extra large. Bien fait. Et on est bien, ça va, on termine dans 2-3 minutes. On est à l'heure. Papous Ben Yehuda était deux frères, bon, on ne sait pas si c'était des tzaddik. En tous les cas, il est venu voir Rabbi Akiva, il a dit comment tu es en train d'étudier? Rabbi Akiva, tu risques la mort. Parce que les Romains, ils ont dit quelqu'un qui étudie la Torah, la mort. Amarler Akiva, tu n'as pas peur? Il a répondu avec une métaphore très connue. Amarlo, il y avait un renard, le renard qui marchait sur le fleuve, et il a vu les poissons qui sont khawef des pêcheurs, et ils courent partout.
Amar lahem mipnei ma atem borchim, pourquoi vous sauvez? Amrou lo mipnei reshatot, il y a les filets, ils arrivent, et vim alenu bnei adam. Amar lahem, venez, montez dans la terre, je vais vous accueillir dans ma maison. Retzonchem sheta'alu layabasha, venadur ani ve'atem, shem shedaru avotaim avotechem. Amrou lo, ata'u shomru alecha pikeach shebachayot, c'est toi le plus sage des animaux? Lo pikeach ata ela tipesh ata, t'es un imbécile. Uma bimkom chayutenu anu mityarim. Dans l'endroit de notre vie, on a peur. Alors dans l'endroit où on va mourir, c'est sûr qu'on va pas. Même comme il a tenu le kama avec kama. Rabbi Akiva il a dit, nous on est pareil. Maintenant qu'on étudie la Torah, c'est l'oxygène pour nous. Mais si tu veux m'enlever aussi la Torah, hein, alors la vie elle sert à quoi? Amrou, c'était quoi la suite? C'est passé quelques jours et les Romains ils ont attrapé Rabbi Akiva. Vous connaissez la suite, hein? Ils l'ont emmené à côté de Césarée, la ville Or Akiva, et ils l'ont assassiné avec les peines. Et le voilà, regardez l'histoire. Mais ils ont attrapé aussi Papous. Hein? Tafsou, les Papous, Ben Yehuda, Hafshu Etzlo, tous les deux ils se retrouvent dans le prison. Amarlo, Papous, mi viachalekan. Alors Rabbi Akiva il voit le monsieur, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là en prison? Amarle, Ashrech Rabbi Akiva. Vraiment bravo, regarde, on se retrouve dans la même prison. Moi, c'est des histoires des impôts, et toi, sur des histoires de Torah. Bravo, Rabbi Akiva. Hein. C'est toi qui avais raison, parce qu'en fin de compte, on est les deux dans la prison. Ashrech Rabbi Akiva, shenitfas al divrei Torah, oilo le papus, shenitpas al dvarim petelim. Et à la fin, Beshara sheotziut Rabbi Akiva la riga. Hier, on a raconté cette histoire. Quand ils ont sorti pour tuer, assassiner Rabbi Akiva, c'était l'heure de Kiryat Shema. Hier, on a partagé 1 minute 52, un petit vidéo. C'était l'heure de Shema. Vayusokim et basero masrikot shel barzel. Prenez des peines avec de fer. Il était en train de faire le schéma. Quoi? Même là, tu fais le schéma. Amar lahem, quoi? Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Toute ma vie, je lisais avec toute ton âme. Je ne l'ai jamais réalisé. Maintenant, je suis en plein dedans. Il faisait le echad. Et à ce moment-là, Yatsa bat kol ve'amra, Ashrecha Rabbi Akiva, soit-il béni, Yatsa nishmatra be'echad. Amrou malachi Hashem tifna kadosh baruch hu. En haut, les anges, ils disent Hashem, c'est Zet Torah ve'zoschara, c'est ça le salaire de quelqu'un qui étudie la Torah. Oula, un grand sujet ça. Hein. Metim yadecha mimetim. Amar lahem, chalkam b'chaim Yatsa bat kol ve'amra, Ashrecha Rabbi Akiva, she'ata muzman lechayon lamaba. Même Moshe Rabbeinu, hein, il avait vu ça, il a dit à Dieu, c'est ça, Rabbi Akiva, le résultat. Hashem il a dit à Moshe, Shtok. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. On termine. On a parlé de la synagogue, il nous reste 4, 5, 6 lignes. Alors on a dit qu'on ne passe pas derrière la synagogue. C'est pareil pour le kotel. Il y en a qui fument. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav lo amru alaminat sofim elifnim uberoe. Itmar nami Amar Rabbi Abba bered Rabbi Chia barabach Amar Rabbi Yochanan lo amru alaminat sofim elifnim uberoe she'en gader ubizman she'ashchina shora. Quand il y a le temple, il y a la présence divine, il fallait respecter des règles. Tanu Rabanan, Hanifne Biyuda lo ipane mizrach ul marav elad tzafon vedarom. Quelqu'un qui devait aller aux toilettes à l'époque, il faisait pas les toilettes devant la maison Kotel. Ou Bagalil, s'il est en nord, lo ipane la mizrach ul marav, jamais vers le est. Mais Rabbi Yossi matir, chez Rabbi Yossi omer lo asru el aberoe makom shen gader. Mais s'il y a un mur où tu vois pas, c'est bon. Bizman she'ashchina shorav rachamim osrim. Chachamim aynu tanakama, ikabena yutzadin. Dans les côtés, ils peuvent, mais pas en face de l'endroit saint. Tanya Idach, on termine. Anifne be Yehuda, quelqu'un qui est dans Judée, c'est en face de Jérusalem. Lo ipane mizrach umarav, ne va pas faire les toilettes devant. À l'époque, on dit les toilettes, il n'y avait pas des toilettes comme aujourd'hui. Hein. Et là, dans le sud ou dans le nord, et Bagalil, Tzafon, Darom, Asur, Mizrach, Maram, Mutar, Rabbi Yossi Matir. Rabbi Yossi Omer, le Asur et la Beroé. Le problème était qu'à l'époque, quand on voyait le temple, tu vois le temple, tu n'avais pas le droit de faire les toilettes comme quelqu'un, le pauvre, qui habite, je dis, il habite en face du kotel. C'est dur, aller se mettre en pyjama. Rabbi Yehuda Omer, Mizman Shevet Midrash Kayam Asur, Mizman Shevet Midrash Kayam Mutar, Rabbi Akiva Oser Bechol Makom, Rabbi Akiva Aynu Tanakama, et Kabenayo Chutz Laaretz. Quand ils sont à l'étranger, même si quelqu'un il a un cadre et il voit le kotel, ça n'empêche pas qu'il est en pyjama. Rabba Vushaïd Alele Ben Mizrach Umarav, Azalabaye, Shadin Utsafon Vedarom. Même dans comment il a placé les gens, il a essayé de les placer pas en face du kotel. Al Rabba Tartzino, Amar Maya Debeka Etzarli, Anaki Rabbi Akiva Svirali, De Amar Bechol Makom, Asur. Il y en a qui respectaient dans chaque endroit, quand il y a un lieu kadosh devant eux, de ne pas se mettre tout nu ou aller aux toilettes et machin. Et voilà, chers amis, notre petite page. À demain pour la page 62. Baruch Adonai Leolam.